et bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver. Enfin, on est super contente de vous retrouver. Eh bien, écoutez, dans notre atelier, mis donc aux couleurs de Noël, puisque vous avez vu, j'ai sorti mon beau petit sapin. Je vais pas vous faire la petite chanson, mais vous voyez que derrière moi, j'ai déjà mes chaussettes qui vont recevoir les cadeaux de Noël. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on l'attend tous, le Père Noël. Mais moi, je sais bien ce que vous attendez aujourd'hui. C'est qu'on poursuive le cours qu'on a fait la semaine dernière. Et aujourd'hui, eh bien, surprise, nous allons réaliser, écoutez, le coiffage de la demoiselle, parce qu'on n'avait pas terminé la semaine dernière. On va réaliser sa charmante petite robe. Vous voyez qu'elle est déjà aux couleurs festives pour recevoir ses copines. Et bien entendu, nous allons réaliser aussi son panty. Et tout ça dans un pas à pas complet. Je vous demande juste de m'accueillir chez vous, parce que maintenant, j'arrive avec tout mon petit matériel. Alors à tout de suite. Eh bien, me revoici de retour avec mes petites copines. Donc, vous allez voir que aujourd'hui, écoutez, on va lui apporter un petit côté charme avec une petite coupe princesse aujourd'hui. Donc, on va voir ça en détail. Je voulais quand même vous montrer un petit peu cette petite demoiselle, un petit peu ce que j'ai fait. Donc, le petit panty. Et vous allez voir qu'on va voir tout ça tout à l'heure. Et vous allez prendre énormément de plaisir à faire cette petite robe parce qu'elle est juste fabuleuse. Et bien entendu, vous avez la possibilité, écoutez, de la décliner. Et ça, je vais vous dire un petit peu toutes les étapes lorsqu'on sera devant la machine à coudre. Donc je la réserve bien de côté, je vous montre un petit peu le coiffage, vous voyez un petit peu, donc un coiffage très facile à faire et qui lui donne, écoutez, un petit air princesse et qui va permettre surtout de venir recevoir ensuite le chapeau, comme vous l'avez vu, donc dans la petite troisième, enfin la première, puisque c'était elle la première, le prototype, et puis vous voyez un petit peu que le chapeau, écoutez, ça lui donne une autre allure. Donc tout ça, on le verra dans la dernière vidéo, donc le chapeau. En attendant, on va se concentrer aujourd'hui, écoutez, sur le coiffage. Alors, je mets de côté cette petite demoiselle pour que tout à l'heure, on la ressorte pour la partie couture. Alors, là, j'ai fait une petite blondinette. Pourquoi j'ai fait une petite blondinette? Tout simplement parce que je pense que la couleur de cheveux va bien aller avec les coloris que j'ai choisis, donc un côté violine, un peu prune, et puis mélanger un petit peu des dérivés de gris, mais tout ça, vous verrez un petit peu dans les prochaines étapes. Donc, et puis surtout pour que vous voyez bien un petit peu le coiffage que, écoutez, je vais réaliser devant vous. Alors, vous avez ici, on a assemblé les cheveux la semaine dernière, vous avez vu un petit peu, on voit ici un petit peu l'arrêt, donc vous voyez un petit peu qui est un peu épaisse, mais bon, si vous faites ce genre de choses, écoutez, vous allez voir que, écoutez, ça va venir camoufler un petit peu tout ça. D'accord? Et d'autant plus qu'on va faire un coiffage qui va camoufler un petit peu cette grande couture du centre. Donc vous voyez que là, je me retrouve avec une grosse touffe de cheveux. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Et notamment, donc pour ce type de laine, j'ai utilisé une pelote complète. Autant pour l'autre demoiselle, écoutez, un peu moins d'une pelote. Là, en l'occurrence, écoutez, j'ai une pelote complète. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'armer de courage parce que là, il va falloir, écoutez, procéder un petit peu à ce petit coiffage parce qu'on peut pas la laisser comme ça parce que je trouve qu'elle ressemble à Ève. Donc, je sais pas pour ce que vous en pensez. Donc, elle peut se camoufler derrière sa chevelure. Donc, on va lui donner un petit peu d'allure et on va, pour ce faire, écoutez, prendre du fil résistant. Je vous recommande de prendre du fil résistant plutôt que de la laine parce qu'on, comme on va tirer et puis pour que les enfants, écoutez, qui trouvent une certaine solidité lorsqu'ils vont tirer sur les cheveux. Parce que là, vous voyez, en l'occurrence, écoutez, ça ne bouge plus. Donc, ce que je vous ai montré la semaine dernière, regardez, je vais pouvoir lui tirer la tête dans tous les sens. Elle ne bouge, la chevelure ne bouge pas. Et je vais vous montrer au passage quelques petits coiffages que vous pouvez faire si vous ne voulez pas faire le chapeau. Donc, je trouve dommage de ne pas le faire, mais voilà. Si vous voulez passer l'étape du chapeau, écoutez, vous pourrez toujours coiffer cette demoiselle en partant sur la même base avec un autre dérivé de coiffure. Donc, ce qu'on va faire, écoutez, on va couper une petite longueur donc, de fil. On va prendre une aiguille plus ou moins longue. Alors, on n'est pas obligé de la prendre trop longue. En l'occurrence, je vais prendre celle-ci. Qu'elle soit quand même un petit peu épaisse, parce qu'elle a quand même plusieurs épaisseurs à traverser. Et puis, soit dit en passage, je vous montre un petit peu ce petit appareil que je vous avais déjà montré, qui est juste topissime, la marque Clover. Donc, pour couper le fil, c'est un coupe-fil rotatif. Il y a une lame rotative à l'intérieur. Donc, je vous l'avais déjà présenté, je ne sais plus dans quelle vidéo. Mais voilà, donc je vous le représente et puis je vous le mettrai, bien entendu, en description de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement. Alors, vous voyez, je prends vraiment une petite longueur. Il n'y a pas besoin de prendre... Je vais faire un nœud. Donc, un nœud qui va m'aider à maintenir mes deux fils donc, en positionnement. D'accord? Je vais éventuellement couper l'excédent de fil. Donc, moi, j'aime bien ce coupe-fil. Franchement, honnêtement, il est topissime. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On fait en sorte qu'on a bien les cheveux qui sont bien séparés. D'accord? Vous avez d'un côté, puis vous avez de l'autre. Vous allez les mettre comme ceci en décalage. Vous allez partir légèrement de l'arrière, mais vraiment, vous voyez, vous avez la couture qui est ici. Vous dites en passage, je vous fais voir donc comment j'ai... donc fixer les derniers points, d'accord? Et puis écoutez, vous allez faire ce genre de choses. Vous allez sortir là,
voyez, vous mettez sur l'arrière, tout simplement. Et vous allez venir au niveau. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous retourner le visage. Vous voyez un petit peu au niveau de la petite plissure que vous avez ici. Hein. Donc, vous voyez vraiment au niveau de l'ovale, hein, du visage, hein, tout simplement. Hein. Et puis, vous allez ressortir votre aiguille. Alors, vous faites en sorte de ne pas mélanger. Alors là, surtout qu'il y en a un paquet. Et vous allez ressortir votre aiguille, tout simplement. Rien de compliqué. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De bien venir... Bah écoutez, éventuellement vous pouvez vous aider d'un peigne, mais bon, là comme c'est de la laine bouclette, si vous n'utilisez pas de la laine bouclette, vous pouvez venir peigner la laine, hein. On peut la peigner la laine, hein, avec un peigne avec des grandes dents, hein, bien larges. Donc je vous en avais déjà présenté en bois, je vous les remets en lien, hein, comme ça si ça vous intéresse, mais vous avez la possibilité de peigner, bien entendu, votre petite chevelure. Alors, bien entendu, on va essayer de faire en sorte que tout vienne bien se bien plaquer et que tout reste bien... Bah écoutez, bien tendu surtout. Et puis vous allez faire votre fameux triple nœud. Alors une fois dans la boucle, 2 fois, 3 fois. Et puis là j'ai même laissé l'aiguille, bah écoutez ça facilite. Et puis vous allez serrer. Regardez un petit peu, ça vient tout de suite camoufler, bah écoutez un petit peu la tête et puis on ne voit plus rien. Et puis vous allez bien serrer. Alors si vous avez quelqu'un qui vous aide pour maintenir ici avec le pouce, bah écoutez sollicitez de l'aide, d'accord? Moi bon, je vais le faire parce que je suis toute seule, mais vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc je vais essayer d'y arriver, mais logiquement on devrait avoir un petit peu d'aide pour faire ce genre de choses. Et puis vous allez, bah écoutez, serrer. D'accord? Voilà ce que vous obtenez. Et puis ensuite vous faites autant de nœuds que vous le souhaitez. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'en ai profité de faire l'autre côté. Bien entendu, vous faites attention d'être toujours au même niveau pour obtenir un petit charme supplémentaire. Et vous voyez un petit peu, même avec les cheveux juste comme ça, je la trouve plutôt jolie. Je trouve que la blonde, elle ressort mieux en termes de coloris. Donc vous me direz dans vos messages, hein, soit dit en passant, hein, allez-y, écrivez-moi. Moi, j'adore ça. Hein, donc lire vos petits messages d'encouragement et puis... voilà, donc moi ça me fait plaisir et puis j'aime bien toujours répondre, hein, même si je mets du temps parfois, il faudra m'excuser parce que bah, il faut bien que je vous fasse de belles créations pour que on puisse donc s'éclater ensemble. Donc voilà un petit peu donc la petite demoiselle, j'ai fait donc les cheveux comme ceci. Alors vous avez plusieurs possibilités. Alors soit vous prenez, vous voyez, un côté comme ça et puis vous venez faire ce genre de choses, c'est-à-dire que vous allez prendre votre aiguille, hein, donc je vous montre, hein, vous faites comme s'il y avait déjà du fil, vous allez traverser ici avec du fil, vous voyez dans la tête, hein, carrément, hein, regardez, avec votre fil, et puis vous allez accrocher comme ceci, et puis vous allez faire pareil, votre triple nœud, d'accord? Et puis ben, les cheveux après vont retomber comme ceci, regardez comme elle est jolie, regardez un petit peu, et ça apporte du volume. Vous avez une autre possibilité, vous avez la possibilité de faire des nattes. D'accord? Vous avez possibilité, bah écoutez, de torsader et puis de venir aussi, bah écoutez, les fixer sur le dessus, comme ceci. Pareil, hein, vous traverserez avec l'aiguille et vous viendrez les fixer sur la tête. Ce genre de coiffage comme ceci. Vous voyez un petit peu? Regardez, comme ça change tout. Si vous ne voulez pas faire avec le chapeau et que vous voulez en faire plusieurs différentes, c'est possible de faire ce genre de coiffage. Vous avez aussi la possibilité de faire des nattes, hein, ça je vous l'ai dit. Vous avez la possibilité de la laisser comme ça. Vous avez aussi la possibilité, à la place de torsader, bah écoutez, de faire des nattes, de la même manière que ce qu'on va faire, et puis vous les ramenez sur le dessus. D'accord? Vous avez la possibilité, bah écoutez, de venir les prendre comme ça sur l'arrière. Vous voyez? Et puis de venir ensuite les fixer comme ceci. Pareil, vous traversez avec l'aiguille, hein, d'accord, au niveau de la tête. Et puis vous avez ensuite ce genre de coiffage. Et puis les cheveux vont retomber. Hein. Alors vous faites en sorte de bien les emmener sur le dessus. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez? Donc vous avez beaucoup de possibilités de coiffage. Donc là, c'est ce que je vous montre. Celui que je vais vous montrer maintenant, eh bien, on a donc ces deux petites couettes. Eh bien, on va faire des nattes, hein, tout simplement. Alors on va diviser. Je vais vous faire un côté, hein, et puis vous ferez l'autre, bien entendu. Voilà, vous voyez, vous essayez de bien partager pour que votre natte elle reste bien homogène, hein, qu'il n'en ait pas trop. Éventuellement, si vous n'avez pas l'œil, hein, vous comptez hein, les brins de laine, hein, et puis vous allez faire une natte. Hein. Une natte, il n'y a rien de plus facile à faire, hein, donc on va tresser tout simplement, regardez, hop. Pareil, hein, si vous voulez pas faire vous voulez laisser les couettes, vous pouvez faire des nattes, et puis les laisser libres, d'accord? Mais vous ne les faites pas jusqu'au bout les nattes, regardez, vous pouvez faire comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Et puis arrivé à ce niveau-là, vous attachez, vous voyez?
Et puis vous laissez ça, vous venez après ajuster un petit peu, vous laissez un petit peu de longueur ici. Ça peut être sympa. Je vous montre un petit peu, regardez si vous les mettez sur le dessus, avec une natte comme ça. Vous voyez un petit peu? Regardez comme c'est joli. Donc il faudrait l'agrandir encore un petit peu pour qu'elle arrive bien au sommet de la tête. Mais vous voyez un petit peu que, bah écoutez, en partant avec la même base, on peut s'éclater et puis faire plusieurs coiffages différents. Par contre, si vous lui mettez le chapeau, je vous recommande de faire le coiffage que je vais vous montrer maintenant. Parce que sinon, si vous mettez du volume sur le dessus de la tête, eh ben, le chapeau il va pas tenir. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai adapté ce coiffage, justement, pour qu'on puisse ensuite appliquer le petit chapeau. Ensuite, bah écoutez, vous allez faire votre natte. Vous allez voir si vous la ramenez ici un petit peu, vous voyez. Donc là, c'est bon. Et puis, on va attacher tout simplement. Hein. Donc, alors, on va prendre encore du fil résistant. Une belle longueur. Vous voyez, comme ceci. Et puis, on va faire un petit nœud, comme ceci. Regardez. Hop. On va faire 1, 2, 3. Et puis, on va serrer. Regardez. Et on ne coupe toujours pas la laine. Hein. Donc, ce que je viens de faire là, donc avec la petite natte, je vais faire l'autre hors caméra. Et puis, bah, écoutez, je vais revenir vers vous pour vous montrer un petit peu ce petit résultat. Alors, à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, elle est plutôt mignonne aussi. Hein. Vous pourriez aussi la faire comme ceci. Et puis, venir ensuite mettre le chapeau. Je vais vous mettre par exemple le chapeau, regardez. Elle est sympa aussi comme ça, regardez un peu. Je vous montre, hein. Regardez. Vous avez vu comme elle est mignonne ? Donc, les nattes, vous auriez pu laisser les couettes. Donc, moi, j'ai voulu un côté princesse pour le coiffage. Mais regardez un petit peu comment elle est jolie aussi, juste avec de petites nattes. Hein. Puis ici, vous venez couper ici un petit peu, puis vous laissez une petite longueur pour faire joli. Puis vous pourriez même rajouter des petits nœuds, d'accord, hein, donc des petits nœuds pour agrémenter. Donc, je vous ai déjà montré comment on fait des nœuds. Hein, donc, éclatez-vous. Hein, donc, mélangez plusieurs de mes vidéos. Et puis, vous allez trouver, faire une autre poupée originale. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai ma petite copine à côté de moi, donc je lui ai remis son petit chapeau. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va la retourner, tout simplement. Vous voyez que, bah, écoutez, on ne voit rien sur l'arrière, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, écoutez, on va prendre une aiguille. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Donc, je vais reprendre une aiguille, hein, plus ou moins longue, hein, d'accord? Je vais reprendre encore du fil résistant. Donc là, je vais prendre une grande longueur. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je vais ramener tout simplement cette natte sur le milieu de ma tête. Et puis, vous allez l'emmener sur l'arrière. Vous voyez, comme ceci. Alors là, vous ne faites pas attention pour l'instant. Hein, donc après, on remettra tout en place parce que là, comme on est en train de la tripoter un petit peu. Donc, voilà. Donc, ensuite, bah, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement mettre à ce niveau-ci. Hein, vous voyez un petit peu? Et puis, vous allez ressortir votre aiguille. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein, d'accord? Et puis, vous allez tout simplement emmener les cheveux sur le dessus, tirez votre aiguille et puis vous allez attacher. Voilà, rien de compliqué. C'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous vouliez faire des queues de cheval ou quoi que ce soit, vous relevez les cheveux vers le haut. Donc, vous traversez la tête, hein, tout simplement, et puis vous emmenez les cheveux là où vous voulez. Et là, de la même manière, vous allez faire un triple nœud. Et puis, vous allez solliciter quelqu'un, si vous avez quelqu'un près de vous, pour vous aider à maintenir. Donc là, moi, en l'occurrence, bah écoutez, il n'y a pas de nécessité. J'ai laissé l'aiguille, ça facilite, hein, vous avez vu? Ça facilite de garder l'aiguille. Hein. Ça vous permet de bien tendre votre fil. Regardez. Hop, et puis vous allez ensuite... Alors, vous avez la possibilité soit de couper, d'accord? Soit de traverser les fils. Moi, ce que j'ai fait, bah, c'est que je les ai traversés. D'accord? Pour que ça reste bien... Bah, écoutez, hein, on essaye de voir où ça sort. Hein. Regardez. Vous voyez où ça sort l'aiguille. Hein. Peu importe où elle sort, bah, vous allez l'attraper. Alors, si vous avez du mal, pensez au tire-fil. Donc, je vous remettrai tout ça en lien. Parce que le tire-fil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, le tire-aiguille, plutôt. Et puis, vous allez, bah, écoutez, couper votre fil. Hein. Vous voyez un petit peu? Eh bien, écoutez, ce que j'ai fait là, bah, écoutez, je vais faire la même chose avec les deux autres fils. Et puis, bien entendu, bah, écoutez, je vais ramener l'autre de la même manière. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, mais parce que c'est le même procédé. Eh bien, écoutez, je le fais hors caméra et puis bah, je vous montre le petit résultat. Alors, à tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu un petit peu? Alors, vous allez obtenir vous voyez, une grosse touffe à l'arrière. Ce que vous allez faire, pour éviter que ça reste, voilà, que vous ayez des grandes mèches plus longues que les autres, c'est que vous allez... Alors là, j'ai un fil qui a dû se prendre. Vous voyez un petit peu? Bah, vous venez ajuster après, hein. Voilà, tout simplement, vous venez, vous coupez un petit peu les pointes, hein, celles qui dépassent, hein, vous voyez un petit peu. Donc, et puis,
on a terminé donc le petit coiffage de la petite demoiselle. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, un beau petit coiffage princesse. Et je trouve que, bah écoutez, en blondinette, hein, sans le chapeau, elle est même plutôt pas mal. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc on a terminé donc la partie du coiffage. Et maintenant, bah écoutez, on va se concentrer sur la petite robe, le panty, pour qu'elle ait une tenue décente. Hein, parce que là, elle n'a plus la tenue d'Ève. Donc il va falloir que maintenant, bah écoutez, on lui fasse un beau petit panty pour venir l'habiller. Alors, je vais la laisser de côté. Et puis, bah écoutez, on va se concentrer maintenant, bah écoutez, sur les parties principales des vêtements, c'est-à-dire la robe et le panty. Alors, vous avez donc le PDF dans la vidéo de la semaine dernière, donc je ne vais pas vous le remettre, hein, donc vous irez voir la vidéo précédente et vous trouverez bien entendu le patron complet, hein, d'accord? Et on va se concentrer bien entendu aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, sur les prochaines pages. Alors, on avait vu la semaine dernière tout ce qui concerne donc le corps, les petites chaussures, et on va tourner donc la prochaine page qui concerne justement le panty. Alors le panty, on l'a déjà vu lorsqu'on a fait la poupée Marianne. Je vais juste vous montrer comment j'ai appliqué la petite dentelle. D'accord? Parce que ça n'a rien de compliqué. Vous regarderez bien cette vidéo parce que j'étais venue en long et en large et en travers pour faire le panty. Je vous avais dit également que j'avais utilisé un pied de tressage pour appliquer l'élastique. Je vous ai donné toutes les étapes de surjet, pour le surjet. Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je vais vous montrer dans le panty pour qu'on gagne un petit peu de temps pour la robe, c'est juste comme j'ai embouti la petite dentelle et puis tout après, toutes les étapes c'est les mêmes que ce qu'on a déjà fait pour la poupée Marianne. Alors, vous allez prendre donc faire un petit gabarit, vous allez prendre le patron hein, donc, que vous avez dans le PDF. Et vous allez faire comme on fait habituellement, hein, sur l'envers du tissu, à effet miroir. Vous allez le retourner parce que je vous ai marqué doubler le tissu. Ou alors vous doublez votre tissu puis vous venez tracer comme ça. Hein. D'accord ? Donc, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'aime pas trop doubler le tissu parce que les 3/4 du temps, bah, on a des grandes longueurs de tissu. Plier, c'est pas évident. Et puis, on dépense trop on fait du gâchis avec le tissu. Alors, moi, je préfère directement le tracer comme je viens de vous le montrer. Hein. Je prends comme ça et puis je fais un effet miroir et puis voilà. Puis, je viens découper avec mon petit cranteur. Alors, vous avez déjà, bien entendu, j'en fais deux. Hein. D'accord? Ça va de soi. Vous avez déjà remarqué que j'ai déjà surjeté la partie supérieure du panty. Parce que là, on est sur la partie la plus étroite, c'est la partie de la taille. Et là, la partie des jambes, d'accord, la plus large. Et puis, bah, j'ai fait un surjet déjà sur la base. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment, bah, écoutez, j'ai embouti donc la petite dentelle. Hein. Alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez, j'ai appliqué une petite dentelle. Alors, sur celle-ci, j'ai appliqué une dentelle dorée. Et sur celle-ci, bah, écoutez, j'ai appliqué une petite dentelle avec du rouge. D'accord ? Et puis là, bah écoutez, je ne l'ai pas sortie encore, ma petite dentelle, hein, donc je vais vous la montrer tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais prendre une blanche ou une grise. Donc je vais faire un petit essai. Donc, et puis vous allez voir ça dans la partie couture. Donc je pose aussi cette petite demoiselle parce qu'elle va être utile pour les prochaines étapes. Et puis bah écoutez, on réserve pour la partie couture tout simplement. Et puis je vais vraiment y venir très rapidement parce qu'on a déjà vu donc, toutes ces étapes. Ensuite, vous allez prendre la partie avant de la robe. Alors la partie de l'avant de la robe, eh bien elle se décompose ainsi. Hein, c'est-à-dire que vous allez, pareil, de la même manière. Alors vous avez ici une petite pointe, hein, parce que quand on transforme en PDF, parfois vous n'avez pas la petite pointe. Hein. Vous prenez une règle, vous la rajoutez, puis vous venez joindre hein, pour avoir le petit bout hein, ici qui manque. Hein. Donc rien de compliqué, vous le ferez très bien. Et puis vous avez donc... voilà, le gabarit. Vous le reproduisez ensuite sur une base cartonnée, hein, c'est plus facile pour le traçage. En termes de poupées, hein, quand vous faites des poupées, je vous recommande quand même de passer tout sur des bases cartonnées. Parce qu'on a affaire à des petites pièces, c'est pas évident de venir prendre le patron, de venir l'épingler et puis de couper tout le tour. Hein. Franchement, honnêtement, c'est pas pratique. Hein. Puis du carton, vous savez, hein, on reçoit toutes des colis. Hein. Vous voyez, on a toujours ce genre de petits cartons. Au lieu de les jeter, bah, vous les stockez, vous faites comme moi. Vous les mettez dans un petit panier, vous attendez quelques... Vous faites un roulement si vous voulez. Hein. Vous utilisez les plus anciens cartons pour éviter les bactéries et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, vous le savez très bien. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est pour donc la partie de la robe. Ce que vous faites, vous allez tracer sur l'envers. Hein. C'est simple. Hein. Ce que je vous mets une fois dans le tissu coton, c'est-à-dire tac, tac, tac. Et quand je vous dis une fois dans le tissu coton à effet miroir, c'est-à-dire que vous retournez votre gabarit et puis vous venez... voilà. Et puis un petit coup de ciseau, et puis l'affaire est dans la poche. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc vous voyez un petit peu que ça n'a rien de compliqué. Ce que vous faites sur la partie avant, bah écoutez, vous faites la même chose sur la partie arrière. Hein.
Donc rien de compliqué, hein. Donc je vous montre quand même que j'ai bien mes deux parties, pareil, hein. Donc, et dans un sens, et puis je retourne et je fais dans l'autre. Tout simplement, puis je réserve. Alors comment vous reconnaîtrez dans la partie couture, la partie avant de la robe, de la partie arrière, c'est que vous avez que devant, elle a une grande encolure. D'accord? Vous voyez? Devant, il y a une grande encolure, et puis à l'arrière, bah, c'est plus estompé. D'accord? Pour faire que bah, ça vienne bien épouser la nuque ensuite. Et puis, bah, écoutez, vous faites comme moi, vous réservez toutes ces petites pièces pour que tout à l'heure, on l'assemble dans la partie couture. Ensuite, on passe à la petite partie un petit peu délicate de cette robe, et c'est ce qui fait son charme. Vous avez plusieurs possibilités pour faire cette petite robe. Soit vous utilisez le même tissu, comme j'ai utilisé ici, et puis vous venez appliquer un voile. Alors, soit de l'organza, soit du voile, soit de la tulle, d'accord, soit de la dentelle. Ce que vous avez, vous pouvez l'utiliser pour venir agrémenter votre tissu et pour donner un petit contraste. Mais vous avez aussi la possibilité de choisir un autre tissu. Vous avez vu que pour les latérales, j'avais choisi ce tissu-là, mais vous pouviez très bien ne mettre que un autre tissu, si vous voulez, sur la partie de devant, pour apporter un contraste. D'accord? Et à ce moment-là, bien entendu, vous utiliserez le même tissu pour les manches. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre de la tulle. Voilà, c'est une option que je vous donne. Là, je l'ai fait parce que j'ai utilisé le même tissu et je trouve que ça apporte un contraste. Dans celle-ci, j'ai fait la même chose, hein, j'ai utilisé le même tissu, sauf que écoutez, j'ai mis de la tulle. Et bien entendu, si vous voulez, vous pouvez vous passer de la tulle pour la robe de la petite demoiselle. Alors, si vous voulez appliquer la tulle, ce que vous allez faire, parce que là, moi, je l'ai déjà fait, sur l'envers de votre tissu, vous allez reproduire de la même manière le petit gabarit. Vous ferez attention à la petite pointe, bah, vous viendrez la réajuster parce que vous voyez, ça a transformé. Et quand on transforme, des fois, quand c'est bien au bord, bah, écoutez, ça enlève la petite pointe. Mais bon, vous continuez, vous tracez, vous verrez, vous n'aurez pas de soucis. Ensuite, vous allez prendre donc le petit gabarit obtenu, vous allez tracer sur l'envers. Vous allez appliquer votre tulle ou pas. À vous de voir. Si vous n'appliquez pas la tulle, bah, il vous restera à couper tout le long du trait. Si vous voulez mettre la petite tulle, comme je l'ai mis ici, alors là, moi j'ai mis une avec des paillettes, hein. D'accord? Je trouve que ça fait très festif. Et puis voilà, hein, je l'ai appelée Miss Fleur de Noël, pas pour rien. Donc c'est pour qu'elle ait justement, bah écoutez, des cotons, des tissus coton festifs. Et puis voilà, qu'on lui donne un petit peu, un petit air de fête, hein, tout simplement. Et vous allez mettre sur l'endroit, bah, votre tulle, hein, donc l'envers contre l'endroit du tissu. Et puis ensuite, bah, vous allez bien épingler pour que ça reste bien tendu. Et puis vous retournez sur l'envers. Et puis vous allez faire un petit zigzag tout le tour. Mais sur l'envers, hein, sur la partie du coton. Ne le faites pas dans ce sens-là. Vous aurez beaucoup de mal, d'abord. Et puis ça sera moins stabilisé. D'accord? Vous retournez et vous venez faire votre zigzag tout le contour de votre trait pour fixer la tulle sur le tissu. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Prendre un ciseau, hein, tout simplement. Hein, donc je vous montre très rapidement. Et vous venez couper le long du zigzag. Tout simplement. Donc je vais le faire après hors caméra, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et bien entendu, vous récupérez toutes les chutes, même la tulle, parce qu'on peut faire des choses sympas avec toutes nos petites chutes. D'ailleurs, vous avez déjà une vidéo là-dessus, je vous la mets en lien, quand on avait fait la pochette avec le piqué libre aléatoire, où on avait assemblé pas mal de petits tissus ensemble les uns aux autres, pour donner un bel effet aux créations. Donc, vous voyez, la création, elle n'a pas de limite. Hein. On peut tout garder, hein, les petits restes de ruban, hein, enfin vous voyez, hein, j'ai fait une vidéo assez complète, hein, de ce côté là, et donc regardez-la parce que vous pouvez faire des charmants cadeaux pour la fin de l'année, et soit dit en passant, vous avez aussi la box, hein, que je vous avais fait, hein, pour mettre les cadeaux, pensez-y, hein, le pochon, du lutin, et j'en passe, donc avec tous ces petits cadeaux que vous pouvez faire pour votre famille et pour agrémenter votre table en fin d'année, donc voilà, donc soit dit en passant, je vous les remettrai en lien ces vidéos, et puis faites-vous plaisir parce que c'est ça la couture, c'est se faire plaisir. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est donc pour le devant de la robe. Et on va se concentrer maintenant, bah écoutez, sur les manches. Alors les manches, on fait le même principe. Soit vous utilisez de la tulle ou pas. Là, j'ai pas voulu mettre de paillettes, hein, sur les manches. Parce que, vous voyez, bon là, elle avait pas de paillettes, mais je vais vous montrer celle-ci là. Vous voyez, j'ai pas mis les paillettes, mais j'ai utilisé la même tulle. Parce que parfois, dans la tulle à paillettes, vous avez un gros morceau sur le côté où il n'y a pas de paillettes. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai utilisé le liseré, hein, tout simplement. Hein. Ça c'est le liseré de, justement, ma tulle à paillettes. C'est la même. Et ce que j'ai fait pareil, hein, sur l'envers, j'ai pris ma petite manche, enfin c'est un demi-plan, d'accord? Je ne voulais pas marquer, mais c'est un demi-plan, mais je vous ai marqué doubler le tissu. Donc ce que vous allez faire, vous allez tracer comme ceci. Et puis ensuite, à effet miroir,
de l'autre côté. Et puis, une fois que vous avez tracé, bien entendu, vous laissez l'endroit de votre tulle sur le devant, positionné. Vous avez l'envers de la tulle sur l'endroit du tissu. Et puis, bah, pareil, hein, vous venez faire un petit zigzag. Et puis ensuite, bah, vous prenez toujours votre petit ciseau, hein, si j'arrive à le retrouver. Donc, parce qu'il se cache. Et puis, vous allez couper tout à fait comme ceci, le long du zigzag, tout le contour. Et vous allez réserver donc les deux manches. Bien entendu, il y a deux manches, hein, d'accord? Donc voilà, ça va de soi. Et ensuite, et on en aura terminé pour les explications donc, du PDF aujourd'hui, vous avez le col. Bah pareil, hein, donc là, voilà, vous avez le gabarit. Et bien, vous venez sur l'envers. De la même manière, vous venez tracer tout le contour et le col, c'est ce que vous avez ici. Donc, pour la petite robe, pour lui apporter une belle finition bien propre. J'en ai terminé avec toutes les explications. Je vous retrouve devant ma petite machine à coudre. Alors, à tout de suite. Eh bien, me revoici avec le Panty. Justement, je vais vous montrer un petit peu comment on peut appliquer la petite dentelle. Alors, vous avez la possibilité soit de l'appliquer comme ceci, vous voyez, et puis venir faire une couture. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de faire d'ourlet parce qu'en dessous, bah, écoutez, c'est vraiment propre. Et puis, bah, écoutez, si vous camouflez, on ne verra rien. Ou alors, vous mettez endroit contre endroit comme ceci. Vous allez faire une petite couture et ensuite, vous allez la retourner. Ça va faire ce genre de choses. Vous voyez, vous aurez moins de dentelle. D'accord? Et puis après, il ne vous restera plus qu'à venir mettre une petite couture de maintien. Donc voilà comment on peut appliquer de la dentelle facilement et avec un effet différent. Moi, pour le coup, parce que comme c'est pour un panty et puis que j'ai bien envie qu'on voit ma petite dentelle, eh bien, je vais l'appliquer comme ceci. Alors, je fais attention d'être bien l'endroit contre moi, comme ceci. Et puis, bah, écoutez, je viens avec un point et puis je viens coudre. Hein. Alors, vous avez remarqué que je ne coupe jamais ma dentelle, hein. D'accord, je la coupe une fois que j'ai terminé de coudre pour éviter le gaspillage. Hein, d'accord, on évite le gaspillage. Puis vous prenez un point de 2,50, ça va très bien. Puis vous vous mettez bien au milieu. Et puis vous allez tout simplement, bah écoutez, positionner comme ceci. Hop, on arrive jusqu'au bout. On vérifie bien qu'on est bien en alignement. Et on y va jusqu'au bout. Et on a appliqué notre petite dentelle. Il ne reste plus qu'à venir couper. Ce que je fais là, bien entendu, je le fais sur la partie suivante. Donc je vais le faire hors caméra et puis je vous montre un petit peu. Une fois que vous avez donc cousu la petite dentelle, vous voyez, ça apporte un petit charme. Hein, donc je vous recommande la dentelle. Hein, c'est vraiment là pour le coup, comme c'est pour une poupée un petit peu festive. Vous allez prendre le pied à tressage. Je vous l'avais déjà montré lorsqu'on a fait la poupée Marianne. Hein, donc je vous ai mis tout à l'heure en lien la vidéo. Eh bien, bah écoutez, vous allez mettre votre pied comme ceci. Vous allez mettre la semelle, bien entendu, dans votre machine. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, bien entendu, vous faites une légère pression sur votre élastique avec un zigzag. Alors, moi, là, j'ai de l'élastique 6 mm. Eh bien, j'ai utilisé une largeur de point de 4,5. Et puis, une longueur de 2,5. D'accord? Donc voilà pour vous donner la petite astuce, de façon à ce que vous appliquiez bien votre élastique. Si vous avez un élastique, par exemple, de 5 mm, ne mettrez pas 4,5 à ce moment-là, mettez 4. D'accord, pour garder une marge, parce que sinon ça va trop dépasser de votre élastique et vous allez mal le fixer. Et l'avantage, c'est qu'il faut absolument que votre zigzag passe au milieu de l'élastique, hein, tout simplement. Donc à vous de calculer. Donc là, moi, c'est pour un 6 mm. Je vous ai recommandé de l'élastique 6 mm de large, mais bien entendu, vous pouvez prendre ce que vous avez, hein, d'accord. Voilà ce qu'il en est donc pour la pose de l'élastique. Donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a vraiment vu. Une fois que vous avez posé l'élastique, forcément ici, ça va froncer un petit peu, hein, d'accord. Vous allez ensuite prendre les deux parties et puis vous allez coudre endroit contre endroit. Vous allez coudre comme ceci. Bah, je vais vous le faire, hein, comme ça vous allez voir. Alors, je vais vous le faire très rapidement. Vous allez donc prendre un point serré. Hein. Hop. Ce point-ci. Alors, hop. Et puis, vous allez coudre l'autre côté de la même manière. Allez, hop, on fait ça très très vite. Pour que je me concentre vraiment sur la robe. Parce que c'est vraiment la partie technique de ce cours. Une fois que vous avez fait ça, soit vous passez un petit surjet ici, et vous laissez une longueur ici, comme je vous avais montré, et puis ensuite vous aurez qu'à tirer, puis venir l'emboutir.
d'accord, le surjet, pour faire une belle finition bien propre. Tout ça, je l'ai bien expliqué lorsqu'on a vu la petite Marianne. Puis ensuite, bah écoutez, ici, ça sera bien sûr avec l'élastique, hein, et puis bah, vous n'aurez plus qu'à coudre l'entrejambe, et bien entendu, venir faire un petit surjet. De la même manière, vous laissez dépasser votre fil de surjet, puis vous venez l'emboutir avec une aiguille. Donc voilà, et puis ensuite, bah écoutez, vous avez juste à faire un petit ourlet ici, laisser une petite ouverture, et venir positionner votre élastique, et je vous avais montré comment bah écoutez, on détermine la taille pour venir mettre le petit élastique à la taille, et vous voyez ce qu'on obtient. Donc je vais le faire hors caméra et puis je vous montre le résultat, parce que là ça sert à rien que je m'épanche plus sur donc ce petit projet. Donc voilà, je le mets de côté puis je vous le montre tout à l'heure. On va se concentrer maintenant, bah écoutez, sur la partie du cours d'aujourd'hui vraiment essentielle, c'est la robe. Alors je prépare tout et je reviens. Me voici avec la petite demoiselle et le petit panty qui est terminé. Alors je vais vous montrer un petit peu ces jolies finitions qu'on obtient. Si vous n'avez pas de machine à surjeter, je vous avais expliqué, donc quand on avait fait le panty de Marianne, comment on pouvait surjeter avec une machine à coudre basique. Donc je vous avais tout expliqué en détail. C'est pour ça que là j'ai vraiment survolé. Mais vous voyez un petit peu ces belles finitions qu'on obtient. Regardez un petit peu. C'est vraiment des belles finitions. Alors, si vous n'avez pas de surjeteuse et que vous ne savez pas faire le surjet avec votre machine, bah, vous pouvez utiliser le cranteur. Ça va très bien aussi. Donc, avec le cranteur, vous obtenez aussi des très belles finitions. Mais voilà un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai rentré tout mon surjet à l'intérieur. Et bah, du coup, ça fait vraiment des finitions très propres. Donc, je vais vous montrer tout de même comment j'ai fait pour l'élastique de la taille. D'accord ? Pour que vous puissiez déterminer la taille. Comme il s'agit d'une nouvelle poupée, ce que j'ai fait, j'ai pris l'élastique, tout simplement. Et puis, j'ai été au niveau des hanches. Vous voyez? Et puis, je suis arrivée comme ceci. Et puis, j'ai tendu légèrement. Et puis, j'ai fait une marque dans mon élastique. D'accord? Voilà. Vous voyez? J'ai laissé comme ça. Et puis, j'ai tendu. Et puis, je fais une petite marque pour savoir quelle longueur. Donc, il m'aurait fallu ça d'élastique avec ma petite marque ici. Et puis, après, je vous ai montré comment je l'assemblais. Et puis, comment je le passais donc dans le canal ici. Bah, écoutez, avec les guides passe, vous avez ce genre de choses, donc le passe-lacet, donc ils sont vendus en général par deux chez Prime. Donc celui-là je ne l'ai pas déballé, moi j'aime bien en avoir d'avance. Et puis vous voyez, je me suis fait une petite boîte moi avec tous mes passe-lacets, donc je les ai tous là. Vous avez celui-ci qui ressemble à une passe à épiler, celui-ci que j'utilise donc régulièrement, donc on emboutit comme ça. Donc je vous avais déjà démontré comment on faisait ce genre de choses. Vous voyez, vous mettez votre élastique là ou le ruban ou ce que vous voulez, et puis vous avez jusqu'à tirer jusqu'au bout et puis vous le passez à l'intérieur. Ça passe très bien. Il est génial ce passe-lacet. Le passe-lacet ou passe élastique, vendu par deux. Puis vous avez celui-ci, parce que parfois on a des canaux qui sont très étroits. Et ben écoutez, vous avez juste à emboutir là. En général, ça tient très bien, et puis vous passez, c'est en forme d'une aiguille, et puis ça passe très bien. Quand vous avez un vraiment très étroit, par exemple. D'accord? Si vous avez fait ça trop étroit, vous avez ce genre d'outil, et puis celui-ci pour les grands. Donc pareil, vous mettez ici vos grands rubans, et puis vous serrez. Il est de la marque Clover, celui-ci. Et puis vous le passez. Puis vous avez celui-ci aussi. Alors celui-là, il a bien déjà utilisé. Je l'utilise souvent quand j'ai quelque chose de vraiment très étroit. Donc voilà. Donc je crois que je vous les ai tous montrés. Ah non, vous avez celui-ci aussi. Donc, et puis il y en a d'autres, je vous les montrerai à l'occasion, qui sont plus ou moins larges, mais en plastique. Mais voilà, moi je me suis fait ma petite boîte, et puis je les ai là, et puis j'ai toujours un jeu d'avance, parce que comme je les aime bien, et comme des fois on perd un petit peu son matériel, on les retrouve souvent sous la machine à coudre ou en dessous d'un meuble. Alors donc vous voyez un petit peu. Donc j'aime bien avoir toujours un d'avance. Donc écoutez, ensuite on a juste à, écoutez, c'est la partie la plus plaisante. Vous avez vu comment j'ai embouti l'élastique, regardez un petit peu, ça fait un beau travail, bien fini. Avec le pied à tressage, on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc vous voyez un petit peu, et puis écoutez, c'est la partie la plus plaisante. C'est quand on commence à l'habiller, puis ça prend forme, que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Lorsqu'on habille ce petit panty qui est vraiment bien ajusté. Donc, alors soit vous le laissez tendu, comme ceci. Soit vous faites comme moi, vous le montez, puis ça fait un petit effet bouffant. Voilà, à vous de voir après ce que vous voyez. Et puis voyez, en prenant l'élastique sur les hanches, ça vous permet de bien pouvoir le passer ensuite. Et regardez un petit peu, ça commence à prendre forme. Regardez un petit peu comment elle est mignonne. Vous avez vu? On s'éclate dans mon atelier, vous avez vu un peu ça? Donc je retourne en enfance, moi, des fois. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, la petite robe. Alors on y va parce que on a du travail. Alors on va s'y coller. On va prendre tous les éléments. Alors les premières étapes,
vont être les plus faciles, hein. Donc là, on a tout. Vous allez prendre le devant de la robe. Alors, le devant de la robe, je vous avais dit, c'est là où on avait une encolure beaucoup plus grande. Ça, c'est l'arrière. Vous avez vu, l'arrière, il est toute petite. Et là, vous avez les deux parties avec l'encolure plus grande. Vous allez prendre la base triangle, hein, tout simplement. Et on réserve le reste pour la suite. Alors, on va prendre la partie de gauche. On va prendre le triangle. Vous avez vu ce que ça donne une fois que c'est coupé, hein. Regardez un petit peu, un beau travail, hein. Donc vous voyez un petit peu, hein. Et puis ça apporte un petit côté charme. Et puis voilà, hein. Mais comme je vous le disais, la tulle, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein. Vous voyez, hein, deux tissus différents, ça peut faire sympa aussi, hein. Et puis éventuellement, vous pouvez aussi mettre des rubans, je sais pas moi, vous pouvez mettre de la dentelle, hein. D'accord, vous pourriez mettre de la dentelle après ici. Voilà, après à vous de jouer un petit peu avec cette petite robe que vous pouvez décliner à l'infini. Donc alors vous allez tout simplement, bah écoutez, mettre comme ceci. Vous allez voir que vous allez avoir une petite marge, hein. Donc tout ça on le corrige après avec le surjet ou avec le ciseau cranteur si vous n'avez pas de surjeteuse. Je fais toujours plus long parce que tout dépend un petit peu de comment vous allez positionner, hein. Vous voyez, il y aura toujours quelques petits millimètres de différence. Mais bon, vous allez voir. Une marge toujours à un quart, hein, de préférence. Vous réglez votre machine sur un point serré à 2 pour avoir des coutures bien serrées. 2,50, pas plus, hein. Pas moins non plus, parce que ça sert à rien, hein, donc de faire des coutures trop serrées aussi. Donc voilà, je vais coudre tout simplement tout du long. Vous voyez, j'ai quelques petits millimètres, hein, d'écart, mais c'est normal, hein. Parce que quand on travaille avec une base droite et une base arrondie, il y a toujours un petit décalage. Une marche arrière, bien entendu, en début et en fin de couture, et vous obtenez ceci. Et vous allez prendre l'autre partie, de la même manière, vous allez la positionner. Alors vous mettez des épingles, hein. Vous voyez, vraiment, vous mettez bien au bord ici. Et puis après, voilà, ça viendra s'ajuster. Donc moi, en l'occurrence, je travaille régulièrement sans épingles, hein. Sauf vraiment quand je fais des fronces, hein. Ou les semelles de chaussures de la poupée. On n'a pas le choix. Et donc, voilà. À cette étape-ci, avant de poursuivre, ce que je vais faire, parce que je vais le faire hors caméra, c'est que je vais venir passer un surjet ici et ici. D'accord? C'est facultatif, hein. Vous, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Donc moi, je vais aller le faire hors caméra et je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Je vous retourne un petit peu. Vous voyez, avec la surjeteuse, bah écoutez, ça fait des belles finitions. Soit dit en passant, parce que de temps en temps, je vais à Lidl, hein, quand je fais mes courses, un peu comme tout le monde. Et puis j'aime bien Lidl, moi. Soit dit en passant, parce qu'il y a toujours du fil, des choses sympas pour la couture et vraiment du fil de qualité, hein, je tiens à le dire, hein. Parce que franchement, leur fil, même certaines bobines, moi, que j'ai ici pour des cônes, hein, viennent de chez Lidl, hein. Et je peux vous assurer, vraiment en termes de qualité, ils sont vraiment topissimes. Et de temps en temps, il y a la surjeteuse là, chez Lidl. Alors j'ai eu des bons retours, hein, parce que j'ai quelques copines, bien sûr, couturières, et puis qui sont débutantes aussi, qui l'ont acheté. Et franchement, je crois que c'est la marque PAF, hein. Donc vous me contredirez, hein, dans vos messages. Elles sont vraiment topissimes, allez-y, hein. J'ai des très 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 bons retours et en plus elles sont pas chères. Donc moi j'ai la brodeur, hein, donc la brodeur forcément en termes de c'est un peu plus élevé, hein. Je crois que j'ai la 4340D, donc de mémoire, la mienne. Mais voilà, hein, c'est une surjeteuse à 700 € à peu près, hein, je vous dis, en termes de prix. Et par contre, chez Lidl, à 150 €, ça vaut vraiment le coup, hein. Allez-y, les filles, hein. Et ainsi, vous aurez toujours des belles finitions, que vous fassiez des vêtements. D'ailleurs, cette robe, hein, vous pouvez très bien la redessiner, hein, pour en faire une pour vos petites filles, hein. Parce que regardez un petit peu ce qu'on obtient, ce beau petit résultat. Alors une fois qu'on a fait ça, va falloir faire une petite couture de maintien pour éviter qu'ici ça plie. Vous voyez un petit peu? D'accord? Donc vous allez prendre votre petite robe, vous allez prendre un point de... Allez, alors on essaie de bien... Vous voyez, vous mettez vraiment le pied de votre machine correctement. Vous allez prendre un point large, vous allez donc positionner comme ceci, donc votre pied va suivre en fait, hein, cette ligne-ci de marcation de couture, hein. Et puis vous allez faire un petit couture de maintien. Vous faites en sorte, vous voyez que votre surjet se retrouve sur la droite, hein. Vous voyez un petit peu là, le pli sur la droite, pour que ça fasse vraiment propre. Et puis vous allez coudre tout simplement, donc tout le long. Alors je vous la recommande. Alors soit vous pouvez aussi faire un petit point décoratif, soit dit en passant, hein. Donc là moi je vais faire vraiment, alors je vais utiliser du blanc. Parce que comme j'ai du blanc, j'ai déjà du gris, donc quand j'ai pas la couleur appropriée par rapport au tissu, j'utilise le blanc parce que j'en ai là.
D'accord? Il faut prendre vraiment une des 3 couleurs que vous avez ou 4 couleurs que vous avez dans votre tissu pour obtenir une harmonie. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais utiliser le blanc d'un bout à l'autre de la confection de la petite robe. Et puis, bah écoutez, regardez. Vous voyez, ça se fait très bien. Hein. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Regardez un petit peu. Cette jolie petite couture. Alors, faites vraiment un point large hein, pour que vous obteniez, regardez, hein, vraiment quelque chose de joli. D'accord? Donc, je vais faire l'autre côté et puis je reviens vers vous. Vous allez ensuite prendre l'arrière de la robe. Tout simplement. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la partie de droite, hein, vous voyez, hein, qui est droite ici. Vous allez la mettre sur la gauche, comme ceci. Vous voyez, en fait, vous allez faire correspondre, hein, tout simplement. Hein. Regardez. Vous vous retrouvez avec la partie droite ici. Et puis, bien entendu, ça vient épouser l'emmanchure. Hein, d'accord? Et puis, bah, écoutez, on va faire une belle petite couture ici. Alors, vous allez reprendre votre point serré de 2, hein, 2 ou 2,50, hein, comme vous voulez. Moi, j'aime bien des coutures serrées. Donc, je la fais de 2. Et puis, vous mettez bien ça en un alignement. Et puis, vous allez coudre donc cette partie-ci. Pour obtenir ceci. Vous voyez un petit peu. Eh bien, vous allez prendre l'autre. Vous allez faire la même chose. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Donc, vous avez l'emmanchure qui vient d'être faite. D'accord? Et puis ici, on va recevoir ensuite la manche. Et puis, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, c'est simple. Hein. Moi, comme je surjette à toutes les étapes, je vais aller surjeter cette partie-ci, hein, le niveau des épaules. Et puis, je vais en profiter pour surjeter aussi, ici, la partie arrière de la robe, la partie droite. Hein. Toute la partie droite. Donc, je vais aller le faire et puis je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai passé donc le surjet. Hein, comme ça, vous le voyez mieux si je vous le mets à plat. Et puis, bien entendu, ici aussi, hein, regardez. Donc à cette étape-ci, je termine pas avec des belles finitions, le surjet, ça sert à rien. C'est les étapes suivantes qui vont fixer donc le surjet. Hein, donc ici, hein, vous voyez un petit peu. Hein, donc ça sert à rien de rentrer le fil. Hein. Donc je vous le dirai hein, dans les étapes quand est-ce qu'il faudra rentrer le fil à l'intérieur pour avoir une finition propre avec votre surjet. Ensuite, on va se concentrer sur les manches. Ben, vous allez plier en 2. Hein. Donc là, j'en ai déjà fait une. Vous allez prendre donc ce qu'on a ici, hein, avec ou sans tulle, hein, à vous de voir. Hein. Et puis vous allez plier en 2. Tout simplement. En fait, c'est ce qui va faire votre belle finition hein, à votre manche. Comme elle est étroite, eh bien, j'ai préféré la doubler, si vous voulez. Donc, pour qu'on ait quelque chose de propre. Vous voyez, un petit peu, je mets des petites épingles, hein, tout simplement. Et puis, ça va faciliter l'ouvrage. Parce que comme c'est un petit peu épais, la tulle apporte une épaisseur et puis on double le tissu. Et puis on va faire une petite couture, bah écoutez, de sécurité, hein, comme je vous le dis toujours. Hein. Donc sur le bord pour maintenir donc tout ça tranquillement. Regardez, alors on y va. Vraiment au bord, hein, regardez. Hein. Faut y aller au plus au bord possible. Hein. Alors moi, comme j'ai une semelle étroite, c'est très facile de le faire. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser mon industriel, hein, soit dit en passant. Hein. C'est grâce à cette semelle étroite. Hein. Et puis la facilité pour coudre, hein, parce que quand on peut tout gérer avec la pédale, c'est juste topissime. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Vous avez quelque chose recto verso pour la manche. Alors la manche, que vous la preniez dans un sens ou dans l'autre, bah écoutez, ça n'aura aucune incidence. D'accord? Vous avez remarqué que dans la manche, vous avez une partie qui est un petit peu plus étroite ici. Eh bien, on va commencer à faire un surfilage à partir de la partie la plus haute, si vous voulez, quand vous arrivez vraiment à la pointe ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous soit dit en passant, vous présenter un beau petit appareil que j'adore. J'adore ce petit panier de chez la marque Prime. Pourquoi? Parce qu'il a une partie aimantée ici, donc on peut préparer l'aiguille. Alors, donc moi, quand je fais mes cours, là, donc ça me facilite parce que je prépare ma petite aiguille. Et puis, j'ai mon petit dé à coudre à l'intérieur. Et puis, ici, vous avez un coupe-fil aussi. Donc, je vous le mettrai en lien. Donc, je l'ai découvert il y a quelques temps, hein, donc je ne vous l'avais pas encore présenté. Puis de l'autre côté, pareil. Hein, vous pouvez mettre, par exemple, vos petites épingles. Regardez aussi. Hein, regardez un petit peu. Vous êtes en train de coudre à la main. Hein, donc, vous avez toujours votre petit panier. Moi, je le trouve fabuleux, ce petit panier. Donc, je vous le mettrai en lien. Et franchement, il vaut 6 francs 6 sous. Hein, il n'est pas très cher. Et franchement, je l'adore. Hein. Donc, pour vous dire, je me demande même si je ne vais pas en prendre un deuxième et en mettre un à chaque poste de travail. Parce que, logiquement, regardez, on devrait toujours avoir un petit dé à coudre. Hein, parce que, parfois, bah, écoutez, pour pousser l'aiguille, c'est fabuleux. Hein. D'ailleurs, je vous les remettrai, ces dés à coudre. Parce que, franchement, je vous mettrai toutes les tailles. Hein. Donc, moi, là, c'est un M. J'ai le S aussi. Hein, donc, mais je me sens plus à l'aise dans le M. Donc, voilà. Donc, le S me va bien. Mais bon,
Voilà, je préfère le M. Et puis l'avantage c'est qu'ils ont plusieurs couleurs. Hein. Donc là il est en violet, le M il est en violet très foncé. Et puis vous avez je crois le vert pour le L. Enfin bref vous verrez, hein, vous avez le bleu. Soit dit en passant, voilà. Donc c'était pour la petite astuce du jour. Parce que je vous donne toujours une petite astuce. Donc vous avez là, donc on va commencer à surfiler à partir d'ici tout simplement. Et le plus au bord possible. Alors je vous recommande d'utiliser du fil résistant. Donc moi je l'ai doublé, hein, c'est du fil Cérafil. Hein. Donc j'ai une grosse bobine de Cérafil. Hein, et donc je l'utilise. Et puis bah écoutez, je vais surfiler. Tout simplement. Alors vous le doublez ou pas votre fil, hein, peu importe. Hein, mais utilisez du fil résistant parce que pour tirer c'est mieux je trouve. Hein. Donc après à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire ou pas. Vous pourriez aussi faire un point large à la machine à coudre et puis tirer. Moi j'aime pas. Hein, donc vous mettez un point de 5 par exemple. Et puis après vous venez tirer vos fils pour froncer si vous voulez. Mais voilà, moi, les 3/4 du temps le fil il casse. J'aime pas du tout. Donc après c'est une question de goût. Et puis d'organisation. Et puis la méthode là, avec laquelle on se sent le plus à l'aise, surtout. Donc j'arrive vraiment jusqu'au bout, regardez. Vraiment à la pointe. Hein. Vous voyez que ça, la descente commence à amorcer, d'accord? Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? Ensuite, vous allez déterminer le milieu de cette manche, vous allez plier en deux. Alors là, c'est pas évident de marquer, hein, parce que la tulle, c'est quelque chose qui n'est pas facile à marquer. Moi, je vous recommande de plier puis de venir mettre une épingle. Ainsi, vous avez tout de suite votre milieu. Vous voyez un petit peu? Comme ceci. Alors, si elle est plus ou moins en travers ou plus ou moins au milieu, c'est pas gênant. Ce qui compte, c'est que ça soit quand même bien réparti. Ensuite, vous allez prendre votre petite robe. D'accord? Vous allez prendre votre manche, parce que c'est vraiment une manche. Hein. Vous voyez la partie la plus étroite? Là où on a surfilé, hein, eh bien, vous allez mettre le milieu, avec le milieu de votre couture, comme ceci. Alors, vous allez retirer votre épingle maintenant, et puis vous allez la fixer. Comme ceci. Et puis, bah, maintenant, il va falloir tout simplement épouser un petit peu cet arrondi que vous avez de l'emmanchure. Alors, comment on fait? Vous ramenez, alors faites en sorte que votre fil ne vous gêne pas. D'accord? Allez, hop, comme ça, il ne va pas gêner, on va le mettre par là. Ne le coupez pas parce que comme ça, vous récupérez et vous aurez très peu de gaspillage au niveau du fil. Hein, d'accord? Vous pourriez couper là. Et puis laisser une longueur pour tirer, hein, bien entendu, pas à ras, parce que sinon après, vous ne pouvez plus tirer. Moi, les 3/4 du temps, je laisse toujours l'aiguille. Hein, parce que, bah écoutez, ça me permet d'avoir très peu de gaspillage en termes de fil. Donc voilà, comme ça, si on peut économiser du fil, c'est pas plus mal. Hein, surtout que le Cérafil, il n'est pas donné. Et les fils résistants en général. Soit dit en passant, j'ai toujours pas trouvé le fil résistant chez Lidl. Hein, donc je repasse le message, hein, s'il y a quelqu'un de chez Lidl qui m'écoute. Pensez à faire votre fil résistant parce qu'il est top. Hein, je ne l'ai plus jamais revu, hein, donc c'est dommage. Donc quand c'est bien, on ne voit plus, hein, donc c'est dommage. Donc voilà, j'ai passé voilà mon petit message. Et puis bah écoutez, vous allez épingler. Regardez. Et puis vous allez suivre la courbe. Hein. Là, n'hésitez pas, épinglez correctement. Alors moi, mes épingles, elles commencent... Je vais vous les mettre en lien aussi, hein, les épingles. Ce sont des épingles de chez Prime qui sont très, très, très fines. Hein. On a du mal à en trouver des très fines. Et là, vraiment, Clover, bravo, hein, parce qu'elles sont vraiment très fines. Alors les miennes, elles souffrent un peu de temps en temps, hein, parce qu'elles passent... Parce que moi, j'ai du lourd hein, comme machine à coudre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est du lourd. Donc, de temps en temps, elles souffrent un peu, ces petites épingles. Mais d'ailleurs, elles n'acceptent pas beaucoup les épingles, et celles-ci, elles les acceptent très bien. Donc je vous les remettrai en lien avec bien entendu tous les petits, on appelle ça un caddie à épingles, hein, donc aimanté. Donc il y a plusieurs coloris, je vous les mettrai. Voilà, donc je vous mettrai tout ça pour que vous puissiez vous organiser dans votre atelier. Donc voilà. Alors, eh bien, une fois qu'on a fait un côté comme ça, là, vous voyez, jusqu'au niveau du surfilage, hein, vous voyez un petit peu, hein, eh bien, on vient faire l'autre côté, de la même manière. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Alors ça enfle ici, c'est normal, hein. D'accord? Et puis vous avez vu que vraiment jusqu'au ici au surfilage et ici j'ai épinglé jusqu'où je me suis arrêtée, hein, tout simplement. Bah maintenant il ne reste plus qu'à tirer sur le fil, hein, tout simplement, regardez. C'est magique. Et quand vous en avez mis une au milieu, bah ça répartit toujours vos fronces. Regardez un petit peu comme c'est joli. Alors, on va bien tirer. Alors j'ai utilisé du Cérafil, donc le fil il tire bien en général. Et puis bah, ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, à mettre des épingles, hein. Tout simplement, regardez, quelques petites épingles, regardez, pour maintenir le tout, hein. Regardez, hop, voyez. Le fait d'avoir mis au milieu, ça permet de répartir les fronces, et vous voyez que mes fronces, elles sont super jolies.
Donc voilà, vous voyez un petit peu. Hein. Hop, et puis je vais en remettre une autre là. Alors moi je lésine pas hein, sur les épingles. Là en l'occurrence, moi quand je fais des frousses, bah j'en mets le paquet. Hein. D'accord? Donc je vous recommande vraiment de faire comme ça. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Bien maintenant je tourne à l'envers mon ouvrage parce que ma machine a du mal à accepter les épingles. Et je vous recommande de faire la même chose. D'accord? Moi ce que je fais, c'est que je fais déjà un premier passage. Vous voyez? Vous utilisez la marge à 1/4. Et puis comme vous allez entendre un petit clac, ça voudra dire que bah, mon fil aura craqué lorsqu'il est passé sur l'épingle. Eh bien il va falloir que je repasse un deuxième tour. Voilà. Ah, vous l'avez entendu peut-être. Hein. Vous allez encore l'entendre. Hein. Parce que ma machine industrielle n'aime pas les épingles. Alors moi en général, voilà, je repasse une deuxième fois. Si vous avez un problème avec les épaisseurs, pensez à mettre une cale. Alors, parce que ici on arrive à quelque chose de plus épais. Vous mettez la cale. Alors je vous en avais déjà présenté. Et puis vous la mettez sur l'arrière et ça vous aide à soulever votre pied et donc à bien amorcer votre couture. D'accord? Pensez à la cale. Hein, c'est vraiment. Je vous les remettrai en lien les cales parce que c'est quelque chose. Donc moi j'en ai pas besoin parce que ma machine, bah, comme je vous l'ai dit, elle a de la pêche. Donc elle est comme moi, elle a de la pêche. Et puis bah, écoutez, on y va jusqu'au bout. Tranquillement, alors vous tendez bien votre tissu pour pas que ça se froisse, pour que ça fasse joli. Et je vais être obligée de repasser un deuxième... voilà ce que ça donne. Donc moi, hors caméra, ce que je vais faire, je vais passer une deuxième fois sur ma couture. Hein, parce qu'on a entendu un petit clac. Et quand on entend un petit clac, ça veut dire que le fil, il a cassé. C'est normal, hein, parce qu'en fait, comme elles sont très fines, le fil, il passe dessus avec l'aiguille. Et ben ça lacère le fil. Donc c'est normal. Hein, donc... éventuellement, faites-le aussi, repassez une deuxième fois, ça ne paye pas de mine et ça évitera que, bah écoutez, vous voyez, ça vienne à se défaire ensuite. Hein. D'accord? Et on obtient ce genre de choses. Vous voyez un petit peu? Voilà ce qu'on obtient. Alors, ce que je vais faire maintenant hors caméra, donc ici, éventuellement, bah écoutez, regardez, il ne me reste plus qu'à venir tirer. Vous voyez? Et puis venir récupérer le restant du fil. Hein. Regardez, hop. Et ainsi, j'en utilise vraiment très peu. Moi, j'enlèverai le restant. Vous voyez? Vous voyez, en fait, il en reste vraiment très peu après. Hein. Regardez un petit peu. Vous avez vu? Comme ça, on n'a pas de gaspille. Regardez, regardez. Vous voyez, il ne reste plus que ça. Donc, vous voyez, hein? Donc, je vais l'enlever hors caméra. Ce que je vais faire ensuite, hein, parce que, bon, je ne vais pas vous montrer, c'est que je vais venir surjeter ici. D'accord? Et je vais, bien entendu, hors caméra, venir positionner l'autre manche. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous pour vous montrer toutes ces étapes. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai fait les deux manches. J'ai fait un beau petit surjet, hein, donc voilà, pour la belle petite finition. Et maintenant, parce que si on ne fait pas une petite couture de maintien, vous allez avoir un souci. Vous voyez, ici, ça va toujours, bah, écoutez, se trimballer de droite à gauche. Alors, on va faire comme on a fait pour ici, on va faire une petite couture de maintien. Alors, comment je fais ça? Bah, avec la machine à coudre déjà. Donc, eh bien, écoutez, on va bien écarter comme ceci. On va choisir un point de 2,50 parce que comme il y a des arrondis, bon écoutez, on y va tranquillement. Et puis on va se positionner. Bon écoutez, on essaye de bien se mettre. Vous faites en sorte que votre surjet aille sur la gauche. Vous avez vu? Comme je l'ai positionné. Pas comme ça. Comme ça. De toute façon, il va se former naturellement dans ce sens-là. Donc, pour éviter ensuite qu'on le voit lorsqu'on va habiller la petite demoiselle. Et puis, on va venir faire cette petite couture de maintien. Alors, on y va tranquillement. En suivant donc la rainure de la couture. Hein. Regardez. Alors, tout du long, je travaille avec une aiguille de 90, mais vous pouvez travailler avec une aiguille de 80, mais pas plus de 90, hein, ça va de soi, hein, lorsqu'on travaille avec du coton. Hein. D'autant plus qu'on n'a pas de grandes épaisseurs, donc voilà. Hein, donc ça, c'était vraiment pour la petite recommandation. Et puis, vous allez, bah écoutez, y aller tranquillement, puis vous écartez votre tissu au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. Et puis, jusqu'au bout. Et ainsi, vous allez obtenir ce genre de choses très propres. Et ça vous évite que le surjet ne vienne à se mettre vers l'avant. Vous avez vu un petit peu comment ça va rester propre. Vous voyez un petit peu, hein? Parce que comme il y en a épais, si vous ne le faites pas, lorsque vous allez habiller la petite demoiselle, et ben tout ça, ça va partir vers l'avant et ça va être disgracieux et on va le voir. Et ainsi, il va rester bien fixé. Regardez un petit peu, je vous le mets de profil, vous voyez ce que ça va faire. Ça va rester propre. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous. Hein. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec les deux petites coutures de maintien, donc ça permet d'avoir une belle finition bien propre. Donc, je vous les recommande. Hein. Ensuite, bah, écoutez, c'est simple. Hein. On va coudre la latérale.
D'accord? C'est la différence qu'on fait avec une robe pour les enfants ou pour vous-même. C'est-à-dire que vous cousez la latérale et ensuite vous venez appliquer la manche. Pour une poupée, on fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment très peu de... Vous voyez, c'est très petit. Donc c'est pour ça que la latérale, on la coud en dernier. On applique d'abord les manches et on fait la latérale. Et lorsqu'on fait des vêtements dans la confection, on coud les latérales et on vient appliquer les manches ensuite. Donc voilà, donc la petite différence lorsqu'on fait des vêtements pour poupées. Donc maintenant, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à venir coudre cette latérale. Alors on va épingler correctement. Alors je vais épingler juste le début parce que comme on a deux matières différentes, donc là c'est un peu plus épais, je vous recommande de mettre au moins une petite épingle au démarrage. Vous voyez? Et puis après, hein, parce que sinon ça va bouger. Donc, mais vraiment au début, puis après vous n'avez plus besoin. Hein. Donc moi je vais en mettre juste 2. Puis vous ferez comme vous voulez, vous pourrez épingler tout du long. Donc moi je vais faire comme ça, et puis après je vais tendre avec. Alors vous aurez peut-être toujours un petit décalage, hein, c'est possible. Parce que tout dépend comment vous avez appliqué les manches. Donc alors après, bah écoutez, pareil, on fait un petit point de 2. Hein, et puis bah écoutez, on vient comme ceci, voyez, jusqu'au niveau. Et puis on pivote, et puis on vient en ligne droite tout simplement. Et puis on met tout ça bien en alignement. Et on coud toutes les latérales. Voilà ce que ça donne. Vous voyez un petit peu, donc je suis venue vraiment surjeter ici. Vous allez avoir une pointe ici, bah, vous allez tirer hein, tout simplement. Hein, et puis vous allez prendre une aiguille et vous allez le passer à l'intérieur comme je vous ai déjà montré. Pour avoir une belle finition propre, comme je l'ai fait de ce côté-ci. Vous voyez un petit peu? Comme ça reste propre, j'ai embouti donc mon surjet. Pareil de ce côté-là, hein, donc j'ai fait donc toute la base, hein, donc ici. J'avais 2 pointes à chaque extrémité, comme ceci. Donc celle-ci, je l'ai déjà rentrée. Bah, vous reste à tirer, puis à venir le rentrer, comme je vous ai déjà montré. Vous prenez une aiguille, et puis passez votre fil là. Et puis vous ne prenez pas le tissu, surtout, vous le passez vraiment entre chaque fil. Et puis vous allez tirer pour obtenir des finitions, bon, écoutez, propres. Hein. Vous voyez un petit peu. Ça évite que ça vienne s'effilocher. Donc je vais le faire hors caméra, et puis on passe à la suite. Ensuite, eh ben, écoutez, vous allez prendre l'arrière de la robe et puis vous allez épingler, hein, tout simplement. Hein, donc vous voyez un petit peu. Hein. Et puis vous allez arriver à peu près à la moitié ici. Hein, donc j'en ai mis une ici sur la partie supérieure de la robe. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça se définit. Hein, pour aider à maintenir. Et puis bah écoutez, je vais coudre de mon épingle. Hein, c'est à peu près la moitié. Hein. Donc vous voyez, vous mettez à la moitié comme ça. Et vous voyez à peu près d'où vous allez coudre. Donc à peu près de la moitié de la robe. Hein. Et puis bah écoutez, on va coudre hein, tout simplement. Alors hop, on y va avec un petit point serré. On coud à partir de l'épingle jusqu'en bas. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Alors je vais vous enlever les épingles pour que vous voyez. Vous voyez un petit peu? Ça vous laisse la partie supérieure ouverte de la robe. D'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire cette couture. Vous pouvez très bien juste, comment dire, faire juste une couture comme ça de chaque côté, tout du long, et puis venir mettre ensuite des épingles. Hein, ou des pressions comme vous voulez. Moi je préfère faire comme ça. Donc, et puis je vous recommande vraiment parce que ça vous permet d'avoir une robe fermée sur l'arrière en partie, d'accord? Regardez, vous voyez? Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien on va écarter cette couture-ci et on va venir plier ici. Regardez. Alors hop, hop. Alors soit vous allez repasser, hein. Moi je fais toujours ça à la va-vite, hein. Et puis on va mettre des épingles. Regardez. Pour nous aider à maintenir tout ça. Parce qu'on va venir maintenant faire une couture pour que, bah écoutez, ce petit ourlet sur la partie supérieure reste bien en place. Alors c'est vraiment important de bien écarter. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Et bien maintenant, on va faire une petite couture si vous voulez. Alors, soit vous retournez votre robe. Moi, j'aime bien retourner la robe pour faire cette couture parce que ça facilite l'ouvrage. Vous voyez un petit peu? Et puis, on va coudre, hein, tout simplement, tout ce petit contour. Alors, comment je fais? Eh ben, je prends mes petits doigts et puis bah écoutez, je vais venir faire une petite couture avec un point plus ou moins large. Alors retourner les manches, ça facilite parce que là on a des épaisseurs, donc forcément ça tire un petit peu. Vous voyez un petit peu. Puis on va prendre un point de 3, de 2,50 par exemple. Allez. Lorsqu'on fait des coutures si vous voulez, de maintien, vous voyez, qui nous permettent un petit peu de faire des belles finitions, on fait toujours des points larges, d'accord? Parce que sinon, bah, écoutez, ça va faire disgracieux. Donc en faisant des coutures serrées. Donc alors maintenant, écoutez, je vais faire cette couture-là. Je fais un côté comme ceci. Je vais enlever mon épingle au fur et à mesure. Alors comme c'est tout petit, il va falloir vraiment faire attention. Regardez, vous allez écarter ici. Alors vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. Hein. Alors on écarte bien.
parce que c'est pas évident de vous montrer. Vous voyez un petit peu? J'arrive au bout, hein. J'écarte. Vous avez vu? Je pivote. Regardez. Parce que là, il faut vraiment bien tendre parce que c'est tout petit, hein. Regardez. Et vous faites cette couture-là. Vous repivotez. Et vous allez terminer en ligne droite. Regardez. Voilà. Je vais vous montrer après ce que ça donne sur l'endroit. Alors, j'enlève l'épingle parce que sinon, elle va me gêner. Et puis, vous allez continuer votre couture jusqu'au bout. Vous l'emmenez vraiment jusqu'au bout. Vous voyez un petit peu. Hein. Hop, 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 hop. Et vous allez voir ce qu'on a fait, parce que c'est plus parlant parfois de le voir. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on a fait, en fait. Vous voyez un petit peu? Alors, vous pourriez appliquer une fermeture. Hein. Mais bon, c'est des robes de poupée. C'est pas toujours évident d'appliquer une fermeture. Et puis, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Le beau petit résultat. Des belles finitions bien propres. Et vous avez vu ce que ça fait. Et bien maintenant, on va se concentrer sur le col. Parce que bon, on ne peut pas laisser ça comme ça. Hein. D'accord? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le petit biais que je vous avais donc pour le col, hein, donc la petite bande de tissu que je vous avais fait donc préparer. Vous allez faire de la même manière, vous allez déterminer le milieu. Hein. Alors, je l'ai fait beaucoup plus long que l'encolure, hein. Mais je fais toujours plus long ce genre de petit élément pour éviter qu'on soit donc à court. Mais moi, j'aime bien toujours répartir, vous avez vu? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, je détermine le milieu, je retourne ma robe, parce que pour faciliter... Alors, je retourne tout hein, correctement, hein, parce que si on ne retourne pas les manches, eh ben, ça va tirer et on va avoir du mal. Vous allez le prendre comme ceci. Vous avez vu? Vous avez le milieu. Vous allez avoir l'endroit ici. Eh bien, vous allez prendre, vous voyez, on voit le triangle ici, vous allez prendre comme ceci. Vous voyez un petit peu? Vous allez mettre une épingle. Et puis c'est simple, hein, vous allez contourner hein, comme ceci. Hein. Donc alors là, il va falloir mettre des épingles hein, parce que vous avez vu qu'on a, bah, écoutez, un col qui est relativement arrondi. Et puis en plus, bah, comme c'est tout petit, bah, je vous recommande de mettre quand même pas mal d'épingles pour faciliter l'ouvrage. Hein. En fait, on va faire un biais, hein, c'est comme si on faisait un biais hein, donc, pour ce col. Hein. Je vais vous donner juste une petite technique pour avoir une belle finition au bord. Alors, on va déjà commencer par faire les premières coutures. Et puis, pareil, vous allez l'emmener vraiment bien comme ça. Vous voyez, on a une belle marge. Hein. Voilà, pareil de l'autre côté. J'ai donc épinglé, donc, vous voyez, le col. Hein, donc, vous voyez que j'ai l'endroit contre l'envers de la robe. Hein, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais coudre, hein, tout simplement. Alors, je retourne, c'est plus facile. Hein. Vous voyez, hein, je mets comme ceci, hein, il y a l'envers, donc je retourne. Et puis, bah, écoutez, je viens faire une couture. Et puis, je fais un point serré, hein, deux hein, tout, ça va très bien. Et puis, bah, écoutez, je viens coudre le col tranquillement. Ne faites pas de précipitation pour éviter de, voyez, de faire des plis à votre tissu. Vous tendez bien avec vos doigts jusqu'au bout, vous emmenez la couture. Voilà ce qu'on obtient. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je veux des belles finitions sur le bord de ma robe. Hein. Bah, écoutez, qu'est-ce que je fais? Bien, je viens plier comme ceci, regardez. Vous voyez un petit peu? Endroit contre endroit, l'extrémité. Tout simplement, hein. Vous voyez, hein? Donc, vous mettez vraiment tout à plat, comme ceci, vous voyez? Et vous mettez comme ceci. Et puis, vous allez mettre une épingle au bout pour vous aider à maintenir, parce que comme ça tire. Ou alors, vous prenez une petite pince, d'accord? Regardez. Pour maintenir. Tout simplement pour maintenir. Et puis, vous allez coudre. Regardez bien, hein, parce que c'est une très belle technique pour faire des encolures et avoir une belle finition bien propre. Eh bien, écoutez, au niveau, vous n'allez pas coudre. Vous voyez, sur le tissu qui est là, hein, que je vous montre. Hein, mais vraiment au bord. Regardez. Vous vous mettez bien au... Alors. Et puis, vous allez coudre. Tout droit. Vous voyez un petit peu, là? Ce que j'ai fait. Hein. Vous voyez, j'ai pas pris ce tissu-là hein, quand j'ai cousu tout droit. Vous allez prendre le cranteur et puis vous allez laisser une petite marge de couture. Ce que je viens de faire là, eh bien, vous allez faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez mettre endroit contre endroit.
Et de la même manière, vous allez coudre. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? On a fait le bord propre ici. Bah maintenant, il suffit de le retourner comme ceci. Regardez. Puis vous allez prendre quelque chose de pointu. Donc là, moi, je vais prendre tiens, le bord d'une aiguille parce que j'ai pas pris mon... Hein, en général, vous voyez, si vous voulez retourner des petits angles aussi, hein, prenez une grosse aiguille. Hein. Vous voyez, je vous donne la petite astuce aussi au passage parce que souvent, j'ai pas mon appareil pour faire ressortir les angles. Bah écoutez, je prends une grosse aiguille et puis comme j'en ai toujours une sous la main, vous voyez, je fais ressortir mes angles hein, aussi. Hein. Vous voyez, un petit peu, hein, on se débrouille avec ce qu'on a. Hein. Et regardez, il restait juste ça en chute. Hein, donc vous avez toujours une petite marge. Hein. Je laisse toujours une petite marge parce que tout dépend de ce que vous voulez faire. Ensuite, vous allez plier comme ceci, vous voyez, un petit peu vers l'intérieur. Et puis vous allez venir faire vraiment tout cadrer de façon à cacher la couture d'assemblage. Hein, regardez, hein, c'est un biais. Regardez un petit peu le bord propre qu'on obtient. Et puis vous allez mettre des petites épingles tout du long. Hein. Regardez, là, vous le ferez très bien sans moi. Vous voyez un petit peu, hein, je ne vais pas vous montrer la couture non plus, hein, vous prenez un point large, mais vous voyez un petit peu, hein, vraiment à cacher la couture hein, que vous avez là devant, et puis regardez. Et puis vous allez coudre ça tranquillement. Hein. Donc je vais passer cette étape-là parce que je crois que bon, ça vous l'avez compris. Vous voyez, vous rentrez vraiment tout à l'intérieur, vous pliez vraiment le bord aussi hein, vers l'intérieur, regardez. Et puis vous venez vraiment tout bien positionner comme ça, et regardez les bords propres que vous obtenez. Donc voilà. Donc je vais la terminer, hein, cette couture-ci. Et puis bah écoutez, j'habille la poupée, puis je vous la montre avant de vous donner le petit mot de la fin. Et puis je vais vous donner quelques petites astuces parce qu'il y a des pressions à mettre. Donc je vais vous montrer ça. Donc alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé donc la robe. J'ai fini donc le col, hein, donc comme vous le voyez là. Donc, il restera à mettre des pressions. Donc, je vais pas vous le montrer, mais bon, des petites pressions snap. Là, j'ai mis des petites épingles. Et puis ici, bien entendu, ça va serrer un peu plus parce qu'on aura mis donc la petite pression. J'en ai profité aussi hors caméra pour faire l'ourlet. Bon, voilà, faire un ourlet, vous avez compris. Hein, vous commencez par mettre les épingles dans la partie arrondie, parce que c'est vraiment arrondi. Donc vous faites en sorte de bien les mettre, et puis ensuite vous continuez à faire les épingles. Et bien entendu, on commence à coudre à partir de l'arrière de la robe. Hein. D'accord? Le point de jonction toujours sur l'arrière. Si vous avez en bicolore comme celle-ci, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord cousu, bah, écoutez, tout ce contour en foncé. D'accord? Et puis ensuite, j'ai pris une couleur un petit peu ton sur ton pour venir faire la partie de devant. D'accord? C'est juste la petite particularité pour que vous ayez un joli petit ourlet. Et puis, bah, vous voyez le résultat. J'ai mes deux petites copines. Regardez un petit peu. Ma petite blondinette, ma petite brunette, et bien, qui vient rejoindre les rangs. Et puis, donc, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors, à tout de suite. Eh bien, je l'ai terminé, donc la petite robe et le petit panty, et puis on a fait le petit coiffage aujourd'hui, donc vous avez vu, rien de bien compliqué lorsqu'on suit les étapes. Et puis, bah, heureusement que j'ai pas plus de bras, parce que sinon j'aurais plus de copines, parce que là, ça commence à être un petit peu encombré, hein, donc dans l'atelier avec ces petites demoiselles. Donc, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour réaliser, bah, écoutez, les petites guêtres. Hein, donc pour qu'elle ait un petit peu chaud aux pieds, et puis on fera la petite cape. Donc ça sera les étapes de la semaine prochaine. Vous allez voir une vidéo pas très longue parce qu'il y a très peu d'étapes, et puis je vous retrouverai aussi pour la dernière étape de ce beau petit projet pour réaliser le chapeau, bien entendu, avec ou sans fleurs. Ça, je vous dirai un petit peu comment le réaliser. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine créative. N'oubliez pas de regarder mes vidéos, c'est très important. Le petit commentaire qui fait plaisir, ça me donne le sourire. Le petit pouce vers le haut, bien sûr. Et puis, écoutez, en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!